Rosanne, bonjour, bonjour. Bonjour Hélène, C'est vraiment un plaisir de t'accueillir ici. Je te remercie déjà d'avance d'avoir dit oui à mon invitation. Je t'ai demandé, est-ce que tu pouvais me faire un petit témoignage pour mon travail sur les constellations? avec grand plaisir Hélène. On va commencer par quelques questions. Hein, c'est parti. Comment est-ce que tu m'as rencontré? Je ne sais pas. Alors, je suis inscrite sur Facebook à plein de sites pour faire des constellations et tu as Oui, dû poster une constellation à venir et je me suis inscrite comme représentante. comme C'est représentante. ça. Je pense que c'était la constellation de Sophie Clara. Ok, notre chère Sophie Clara, c'était ta Oui, première constellation avec moi. à laquelle tu participais avec moi. Et Ouais. ensuite, je t'ai vu venir, revenir encore et Mhm. encore et encore. Ok. J'ai mes Et raisons. oui, oui, oui. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que ça m'aide énormément quand vous, les représentants, vous venez pour m'aider, hein, parce que je ne peux pas. Mhm. Moi, je n'aime pas faire de constellation individuelle. Je trouve que le client peut rester bloqué dans son mental. Et je trouve qu'une constellation de groupe avec des représentants qui n'ont rien à voir avec le client, qui ne connaissent rien de sa vie, c'est un boost énorme. Et de fait, je Ouais. t'ai vu revenir, revenir, revenir. C'était vraiment sympa. On a fait plus ample connaissance, en tout cas. On a bien rigolé, hein? Oui, On oui. marrait C'est pour ça bien. que je reviens, parce que je ne pars jamais dans tes constellations, donc ça c'est important. C'est important. Et on s'est rendu compte, toi et moi, que Ouais. tu étais très souvent dans des représentations de personnes qui étaient dans le déni, c'était ça? Alors une fois enfin on m'a désigné en point d'interrogation. Ouais, Là carrément. je me suis dit waouh, c'est quoi ce truc? Point d'interrogation. Ok. La deuxième fois j'étais dans le déni, une Mm, personne qui mm, était complètement dans le déni. Et puis là, ça a commencé à me travailler et je t'ai envoyé un message ah, et tu m'as dit, oui, j'ai constaté, à chaque fois, tu étais désigné pour des personnes dans le déni. oui, Et en fait, passé une semaine assez difficile parce que je me posais la question, mais qui suis-je? Qui oui, suis-je pour toujours jouer? Parce que je sais, dans chaque constellation, il y a un effet miroir sur notre vie. Voilà, donc je me suis beaucoup torturé l'esprit en me disant, mais qui suis-je? Et je t'ai contacté et tu m'as dit aussi que tu avais constaté à chaque fois les rôles qu'on me faisait représenter. Et là, je t'ai fait confiance et j'ai dit, allez, go, on y va allez, pour une constellation avec Hélène. c'est On ça. a bien rigolé et c'est comme ça que C'est j'ai fait une ça. constellation avec toi. Et on a fait notre fameuse séance de préparation Oui, ensemble. Dans cette oui, séance, on trouve ton intention, on essaye de la ciseler. L'intention, c'est la phrase que tu dis en début de oui. constellation. C'est l'intention qu'on apporte au chant. Mhm. Le chant il sait, hein, pour qu'il nous éclaire sur cette intention-là. Et on a fait ton génogramme également. Oui. Et donc, quelle intention, si tu veux bien nous la dire, en gros, hein, tu n'as pas besoin de nous dire toute la phrase, mais ça portait sur quoi l'intention? Ah oui, Alors attends, parce que tu m'as un peu chamboulé, tu m'as un peu chamboulé. J'étais pas disponible tout de suite et je voulais absolument la faire sur décembre. Et à chaque fois que tu m'as proposé des dates, je n'étais pas disponible. Donc tu m'as laissé pendant 3 semaines avec mon intention. Donc l'intention était de modifier mon rapport à, euh, à oui, l'amour masculine. oui, c'était ça. Masculine. Donc pendant 3 semaines, j'ai récité cette jolie intention. Je Quoi? veux équilibrer ma relation amoureuse pour être en joie, machin bidule truc. Ah, Et la veille, tu m'envoies un message en me disant, j'ai réfléchi, je pense qu'il faut. Oh là là, j'étais complètement perdue. oui, Et tu m'as dit que tu avais revu notre entretien et que qu'il fallait élargir un peu plus dire parce que, l'intention, oui. ouais.
ce n'était pas que forcément dû à mon parcours de vie, que c'était dû uniquement à la relation amoureuse la relation amoureuse entre couples, qu'il Oui, fallait que j'élargisse. oui. Donc au Donc, début, c'est d'autres relations interpersonnelles. voilà, j'ai paniqué, je te l'avoue, j'ai paniqué. Mais comme il s'était passé une petite histoire qui m'avait touchée dans l'après-midi, je me suis dit, allez, en tout cas, j'ai dit que je faisais confiance à Hélène, donc j'y vais. Et donc, Et on y allait. c'était vendredi soir, donc je me suis couchée avec mon intention et je me suis réveillée dans la nuit et je me suis récité cette intention pour bien me l'imprégner. Donc, cette décision est bien ancrée en moi, je la récite encore. Mais par Et contre, le jour de la constellation, tu m'as énormément déstabilisée. Je n'étais plus du tout dans l'équilibre. dans l'équilibre. Et donc, pourquoi moi, je t'ai proposé d'élargir en relisant certes Ouais. notre séance de préparation où tu ne parlais pas uniquement de conjoint en réalité. Tu m'avais donné d'autres exemples d'amis, etc. Donc vraiment, je me suis dit, ben non, en fait, c'est pas que ça. Mais c'est également parce que tu m'as un peu servi de cobaye. Je sais, je constate. Là, je Parce suis que, la première, là, non? Je suis aussi ton petit cobaye, là. parce que au fil du temps, au fil des constellations, je me suis rendu compte que faire une seule constellation, franchement, c'est vraiment pas, comment dire, c'est Pas vraiment beaucoup. pas, enfin, c'est efficace, oui, mais que Mm. c'est dans la globalité, tout le monde reste dans Ouais. la frustration. Mm. Autant la personne qui reçoit juste une constellation sur un sujet, et puis moi aussi, l'accompagnant. Parce que, ben, c'est comme je dis souvent, c'est comme une maison, notre système, les systèmes dans lesquels on est, et c'est comme s'il y avait une petite fuite d'eau à la cave, et on réparait juste la petite fuite d'eau, et la toiture qui est complètement déglinguée, on ne va pas s'en occuper. Et de fait, c'est Mm. pour ça que je t'ai demandé d'élargir, parce que Oui. je comptais, à ce moment-là, j'étais en train de développer un tout petit peu ma méthode et l'offre que je voulais proposer, qui était de passer à tous les étages de la maison et de rénover. Et ça, on ne peut pas le faire avec une seule constellation. Et donc, moi, je voulais commencer cette constellation, je ne te l'ai pas dit, je voulais Mm. commencer, en fait, mon intention pour cette constellation, c'était d'aller voir comment ça se passait avec tes enfants. Là, ensuite, pour la même constellation, hein, moi j'ai vu super gros. Je voulais Ah aussi. oui. Oui, je vous plan, mon plan. C'était un plan quinquennal. Tu sais, c'était, allez, on va vite voir, vite fait voir la place des enfants de Rosanne voilà, avec elle et les interactions, les relations qu'elle a avec elle. Ensuite, je me suis dit, allez, on va aller vite fait voir comment ça va avec les parents. On va aller vite fait voir, bon, on aura un petit bout pour voir les ancêtres. Ah ouais. Ah oui, bah, ouais. On est Et resté qu'au donc, premier étage. on est pendant 2 heures. Moi, je Mm. dirais même la cave, hein, parce que j'aime bien mettre les enfants dans la cave. Ouais, ouais, t'as raison. En Ouais. 2 heures, on est resté dans la cave. Donc, au fur et à mesure que la constellation se passait, bien sûr, je compris, tu vois, je voyais le temps passer, très bien, tranquille, Ouais. j'accepte. On va pouvoir faire que cet étage-là. Et c'est ce qui m'a permis de me rendre compte, d'affiner mon offre ensuite après, en me disant, OK, non, une constellation, c'est juste pas suffisant. Tu sais, c'est des voiles qu'on lève, hein. Mm. Constellation après Non. constellation, c'est des Je suis bâches d'accord. des voiles qu'on lève, qu'on lève, qu'on lève. Et ça, je le dirai plus tard. Je le dirai après, parce qu'il y a quelque chose de très important sur les constellations, mais on le dira après. Je vous le dirai après. Donc maintenant, est-ce que tu peux me dire comment ça s'est passé pour toi, cette constellation? Alors, bah, la constellation, moi, ce que j'aime chez toi, c'est qu'on pleure jamais. Dans chaque constellation, j'ai toujours, en dehors de toi, hein, j'ai toujours une boîte de Kleenex. Là, je mets jamais mes Kleenex quand je fais des constelles avec Hélène, ça c'est sûr. Mais par contre, à la mienne, j'ai pleuré. Oui, J'ai pleuré, j'étais normal. très émue, j'étais très émue. Déjà, j'ai beaucoup d'amour pour mes enfants, ça c'est indéniable. Dès que je parle de mes enfants, je suis très émue et émotive.
Donc là, on a parlé de mes enfants, leurs ressentis. J'ai appris des choses, Leur point de vue aussi. leur point de vue, Mm, voilà. Après, il y a très longtemps, je voulais faire une constellation pour savoir comment elles réagissent mm, à ma vie et qu'est-ce que je leur ai transmis. mm. Mais j'ai vite oublié parce que là, je me centralise plus sur mes parents. Oui, Voilà, j'ai plus envie de. Mais quand tu as sorti qu'il fallait que je choisisse qui allait représenter mes enfants, waouh, là, je m'y attendais pas du tout. Et, mais j'ai adoré. J'ai adoré. Après, c'est vrai que le fait de ne pas savoir à l'avance, parce que pendant euh, notre entretien de préparation, on avait parlé de mes parents. Donc ça, oui, c'est très bien. Donc je m'étais plus focalisée sur, attention, tu vas apprendre sûrement des choses, d'être ouverte à recevoir tout ce qui allait se dire à la constellation de mes parents. Mais j'étais pas prête de mes enfants. oui, oui, tout à fait. Donc c'est peut-être sûrement pour ça que j'ai été sensible. Mais c'est vrai que j'ai appris des choses et je voulais en savoir plus en fait. Et Oui, c'est que comme on avait fait la préparation d'aller voir jusqu'à mes parents, j'ai été un peu surprise qu'on n'aille pas plus loin. Mais tu as dit oui, tu as dit, il y a encore des choses, il faut refaire encore une autre. Je suis tout à fait d'accord. En fait, une constellation, c'est quelque chose de profond. Il faut pas survoler. Ça sert à rien parce que oui. ben, tu n'avances pas et tu vois, tu caches sous le tapis en fait. C'est Que ça, moi, tu casses le tapis. moi, je suis prête. Après, tout le monde n'est pas prêt, mais moi, je Oui, suis prête à transformer parce que j'en ai pris conscience. Ça doit faire 2 ans maintenant que je fais des constellations régulièrement en tant que représentant, hein. mm, Ça me permet de voir aussi les rôles que je représente. Et même la dernière fois, je n'ai pas été choisie en tant que représentant, j'étais seulement là en tant qu'observateur. Ça travaille en fait. On voit les choses et ça touche profondément. mm, Donc la constellation, c'est c'est très important d'aller jusqu'au bout en fait. Et c'est mm. comme tu dis, c'est des voiles qu'on enlève, des couches qu'on enlève. On peut pas enlever le manteau tout de suite. Il faut y aller. Exactement. Et donc, effectivement, après une constellation, c'est aussi quel sera le passage à l'action avec tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a collecté. On parlait de tes enfants tout à l'heure et Ouais. tu as dit, j'aurais aimé en savoir plus. Oui. Oui. Peut-être avoir dans cette réalité-là matérielle, peut-être aller entrer un peu plus en contact avec des enfants, tes enfants, peut-être tenter d'enclencher la discussion. Tu vois, je donne un exemple, hein, Ouais, ouais, mais ouais. c'est très important, pas de turbiner Hmm. et se dire, et moi maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Qu'est-ce que je vais créer? Qu'est-ce que je vais manifester avec tout ce que j'ai appris? C'est très important de ne pas rester passif. Oui, j'ai pris conscience. Enfin, j'ai enregistré ce que tu m'avais dit par rapport à mes 3 filles. Euh, mais je suis toujours en mode observation et non, je les regarde en fait. C'est vrai que tu m'as dit certaines choses sur une de mes filles, enfin, elle se comportait plus en tant que mère. Et moi, je me rends compte que je la sollicite beaucoup. Mm. Là, j'ai arrêté de la solliciter. J'ai plus, parce Et que là, c'est ça ton passage à l'action. ouais. Et là, j'ai demandé à une autre de mes filles des conseils. Voilà, je la sollicite moins, mais Mm. ouais, voilà, j'équilibre un peu plus. Voilà. Mais tu vois, tu as fait un passage à l'action. Tu as Ouais, observé ouais. Elle te permet de nettoyer tes lunettes ou d'ouvrir les yeux. Voilà. exactement, de prendre Et conscience. d'ouvrir ta porte et d'ouvrir certaines portes que peut-être tu avais fermées. Et ça ouvre également, la porte, toutes les constellations et la systémie de l'acceptation. Ouais, ouais. Accepter les choses comme elles sont, accepter les gens comme ils sont, qu'ils soient déjà décédés ou qu'ils soient.
qui soit ici. Et ça, c'est un peu le principe de réalité. Et ça également, c'est quelque chose qui permet d'accéder à plus de paix et plus d'équilibre. Juste accepter les gens comme ils sont. Et moi, j'ai commencé les constellations parce que je voulais pas transmettre à mes filles mon vécu. Mm. C'était en priorité pour ça. Je ne voulais pas, je voulais, ok, j'ai vécu ce que j'ai vécu, mais enfin, je ne voulais pas qu'elles vivent des difficultés ou des obstacles, bien que c'est bien qu'on en vive, les mêmes que moi qui m'ont empêché d'avancer plus vite sur mon chemin. Mais au fur et à mesure, j'ai oublié ça et je me rends compte que oui, moi aussi c'est important, quoi. Et Mais ça, je sais pertinemment quand je fais une constellation que ça fait boule de neige sur mes enfants, mes petits-enfants et tous ceux que je ne connais pas, quoi. Mm. mais c'est vrai que moi, je suis entrée par la même porte que toi. Ouais. C'était également en se disant, bon, c'est peut-être trop tard pour moi, Oui. mais j'ai pas envie que ce fardeau de généalogie, notamment, hein, de psychogénéalogie, j'ai pas envie que ce fardeau, mes enfants, le portent. J'aimerais les libérer le plus possible. Et tu as raison, au fur et à mesure, on se rend compte qu'il s'agit de nous, en réalité. Le Oui. travail se fait pour les enfants, OK, mais qu'en réalité, il s'agit de nous et que c'est super puissant pour se mettre en paix soi-même, soi-même également. La constellation que tu as faite par rapport à mes enfants m'a prouvé que, en fait, elles s'en fichent un peu hein, de mon parcours. Elles avancent leur vie et même, en tout cas, aujourd'hui, c'est un peu mes modèles de leur comportement dans les domaines où je n'ai pas réussi. Je me Mm. dis, ah ouais, quand même. Oui. Ah Oui, ouais. je vois ce que tu veux dire. Et c'est un peu ce que je disais. On vient pour nos enfants et on se rend compte qu'il ne s'agit pas Ouais. d'eux. Eux, ce sont des adultes dorénavant et qu'ils gèrent leur petite vie, qu'ils gèrent leur vie indépendamment de tout ça et qu'il n'est jamais trop tard, en fait. Hein, Oui. c'est Et jusqu'au. puis, on va dire, nos cailloux ne sont pas les leurs et eux en ont d'autres Oui, c'est ça. Et que tu peux nous. pas Ouais. éviter qu'ils les aient, ces cailloux-là. Ben oui, mais Parce c'est que aussi comme ça qu'on forge notre caractère. ça serait, on s'emmerderait, hein. On s'ennuierait dans cette vie. Pas, je sais pas, je sais pas, je connais pas, on va dire. Une vie sans cailloux. De Tu connais. sérénité et de paix serait bien les bienvenus, mais pendant combien de temps, je sais pas. Oui, c'est ça. Tu devais résumer en quelques mots ton expérience avec les constellations et notamment avec moi en tant que facilitatrice. Qu'est-ce que ça serait? Alors, résumer les constellations. Ben déjà, ce que m'apporte une constellation ou ce que m'a apporté les constellations, ça fait 2 ans que je fais des constellations. Pour moi ou en tant que facilitatrice pour aider les autres pour qu'ils puissent avancer dans leur vie. Ça m'a permis de comprendre, de m'ouvrir et l'extérieur me dit que j'ai changé. Je suis peut-être moins dans le contrôle et moins dans et plus dans l'ouverture et d'être prête à faire confiance à la vie. Est-ce que tu recommanderais Ah, euh, aux personnes de pratiquer de recevoir hein, notamment les constellations, de les pratiquer également en tant que représentant? Et pour qui tu penses que cet outil est destiné ou est favorable? Pour qui tu penses que ça peut servir? alors déjà, oui, je recommande. Je recommande, mais il faut être prêt. Oui, Pour être prêt, ben déjà, il faut peut-être commencer par être représentante avant de faire une constellation, peut-être tout même à d'en fait. voir plusieurs. Et toi, tu proposes aussi d'être, c'est quoi le terme? Observateur. Ça, c'est important. Parce que des fois, en tant qu'observateur, on voit d'autres choses. On arrive à ressentir plusieurs personnes, plusieurs représentants. Mais si on n'est pas prêt, ça sert à rien en fait. Absolument, tout à fait. Donc ça, quand on n'est pas prêt, c'est pas possible. Et moi, dans mon offre là de 7 packs, le pack de 7 constellations, pardon, j'ai mis un entretien
préalable parce que c'est justement recevoir sur une année ou un tout petit peu plus en fonction de comment la personne avance, recevoir comme ça cette constellation, c'est pas possible si on est bloqué dans son mental, c'est pas possible si on refuse, c'est pas possible si on pense que c'est Hélène qui va faire constellation après constellation et qu'il y aura rien derrière. Donc effectivement, c'est très très important. Il faut vraiment être prête et prêt à recevoir. Oui. Et puis être ouvert aussi. Après, moi, j'en ai parlé à mon entourage, hein. J'essaye des fois pour convaincre en disant, bah, viens, une constellation, tu regardes. Et les gens, non, sont complètement fermés, ils sont pas du tout intéressés. Donc, Exactement. Et donc même ça pas sert pour à rien à un moment donné. même pas uniquement pour observer, c'est ça? Ah ouais, même pas observer. C'est ça. Je suis une extraterrestre dans ma famille. Et oui. Et t'es pas la seule, on est sur la même planète, mais moi, ça fait longtemps que j'ai lâché ça. Moi, j'ai des Oui, amis très proches, hein. oui, Rien. oui. C'est Et pas ça fait, grave. oui, c'est ça. Pas grave. Mais tu sais, moi, j'ai commencé les constellations, ça fait, je crois que la première, c'était en 2009, hein. Oui, d'accord. Ouais, ouais, ouais. J'ai vu, j'étais sur un site, j'ai vu une fille qui voulait, qui avait besoin de personnes pour valider sa formation. J'y suis allée, quoi. J'y suis allée à fond. Mais j'ai pas persisté. Je me suis arrêtée en chemin. Elle a C'était dû pas. avoir, Ouais, voilà. Mais je pense que c'était un début. J'ai commencé à planter la petite graine. petite graine. Et là, non, là, j'ai plus de temps à perdre. Je veux me sentir bien, je veux comprendre, je veux être sereine, en fait. Ça. Et Oui. alors, le petit mot de la fin, Rosanne? Alors, le petit mot de la fin, Hélène, je suis Oui. très, très contente de te connaître parce que bah, tu es quelqu'un de très ouvert. J'ai écrit un petit mot, hein. Hélène, c'est une guerrière persévérante et douce qui nous guide et nous emmène sur notre chemin en friche pour retirer et déraciner les mauvaises herbes pour en faire un jardin fleuri de jolies fleurs magnifiques. Ça résume Hélène, ça résume tes constellations et ça résume aussi, je pense que toutes celles avec qui participent à tes constellations, on est super contente à la fin, quoi. Voilà. Merci beaucoup. C'est un gros flot d'amour, hein. Merci, ma chérie. Gros câlin. Eh bien, Rosanne, je te remercie infiniment de ta confiance. Je te remercie du temps que tu viens de prendre également pour cet entretien, pour ce témoignage. Et puis, on se dit tous à très bientôt, hein, pour de nouvelles aventures avec Yogasphère. Je Merci. l'espère. Au revoir.